Bonsoir, mardi 6 juillet, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78. Voici les titres de cette édition. Le début ce soir des vacances d'été, les écoliers ne retrouveront leur classe qu'en septembre et d'ici là c'est une tradition, les cahiers de vacances vont les accompagner pendant 2 mois. Certaines références sont d'ailleurs yvelinoises comme Jules et Léonie conçus à Chatou, à côté des révisions des bases scolaires et de la culture générale du patrimoine, de l'écologie et des voyages. La grande fête du cinéma s'ouvre aujourd'hui après l'annulation en 2020. Le Festival de Cannes fait son grand retour. C'est jusqu'au 17 juillet. Cette année encore, des films sélectionnés sont financés en partie par la région Île-de-France. Et des Yvelinois aussi seront sur la croisette. Depuis Cannes, nous retrouverons Vincent Mirabel, professeur de cinéma de Versailles. Et puis autre retrouvaille, après 2 ans d'absence, la 368e fête des loges est installée jusqu'au 15 août en forêt de Saint-Germain-en-Laye. Sur place, 180 attractions qui attendent les visiteurs. Reportage. Une affirmation également dans ce journal, oui c'est possible d'emmener ses animaux de compagnie en vacances avec soi. Un reportage tout à l'heure auprès de la SPA. Mais avant de développer ces titres, ce mardi 6 juillet, jour aussi des résultats du baccalauréat 2021. Depuis ce matin, les 18 764 candidats yvelinois découvrent s'ils ont obtenu le précieux sésame ou s'ils devront passer au rattrapage. Une édition forcément particulière, basée essentiellement sur le contrôle continu avec les seules épreuves de philosophie et du grand oral maintenues. Prévues initialement en ligne sur la plateforme Cyclade, crise sanitaire oblige, certains résultats ont été affichés dans les établissements, mais pas de scène de liesse ou de larmes comme à l'accoutumée. On écoute la réaction d'une des lauréates du baccalauréat 2021 collectée par Patrick Jacques de Dixmude au lycée Descartes, c'est à Montigny-le-Bretonneux. À 10h, j'ai regardé sur Internet, sur les différents sites, que ce soit l'Académie de Versailles ou sur Cyclade. Et c'était saturé, donc j'ai un peu cherché un peu partout et à un moment j'ai réussi à trouver mon nom. Et après j'ai appris qu'il y avait les résultats qui étaient publiés au lycée, donc je me suis dit qu'on allait y jeter un coup d'œil. Après avec la situation sanitaire, de toute façon je pense qu'ils veulent éviter au maximum des regroupements, donc j'y suis allée avec une amie. Je pense que le contrôle continu a quand même aidé certains parce qu'il fallait travailler toute l'année. Ce mardi, c'était également le dernier jour de classe pour les élèves de primaire et une tradition pendant les vacances d'été, celle des cahiers de vacances, afin de consolider les acquis de l'année scolaire et de façon ludique. Parmi les références, les cahiers de vacances Jules et Léonie, lancés par 2 Yvelinoises en 2019. Elles ont créé un nouveau numéro cette année. Le reportage à ce sujet d'Astrid Bergère, de Nicolas Dandry et la voix de Célia Gatsongo. Jules et Léonie, ces 2 enfants, sont les héros des cahiers de vacances éponymes. Créés dans les Yvelines en 2019, le but, que les jeunes consolident leurs acquis. Cette année, un nouveau cahier de CE1 vers le CE2 est sorti. Dans celui-ci, les 2 personnes font le tour du monde. Ils ont un deltaplane magique qui va leur faire le tour du monde. Ils disent au revoir à leur famille, leurs amis sont là. Et l'arrivée, pareil, la famille vient les accueillir et cette fois-ci, ils sont dans le Périgord. On voit les gorges de la Dordogne. De façon ludique, avec des jeux et des dessins du monde entier, les enfants en découvrent un peu plus sur la Terre. L'une des cofondatrices est professeure des écoles et ne trouvait pas de cahier de vacances à conseiller aux élèves. C'est ainsi qu'est née l'idée. J'avais vraiment dans le cœur et dans la tête de proposer à mes élèves des cahiers de vacances en fait, qui fassent grandir l'enfant dans toutes ses dimensions, qui est un bon niveau scolaire, qui est une exigence au niveau des exercices et du contenu, et puis également que l'enfant apprenne énormément de choses au niveau de la culture générale, au niveau du patrimoine, l'amour de son pays, l'environnement, le monde qui l'entoure, en fait, voilà, qu'il soit vraiment nourri. Les 2 fondatrices ont aussi souhaité évoquer l'état de la planète. Ils voient aussi des océans qui sont pleins de déchets, pleins de plastique, et vraiment ça les préoccupe, ils se disent mais qu'est-ce qu'on fait de cette magnifique terre? En plus, ils ont la chance, contrairement à nous, de tout voir du ciel avec leur deltaplane. Donc c'est vrai qu'ils sont, ils sont bien sensibilisés et ils découvrent vraiment le bonheur que leur donne en fait une vie simple. 3000 exemplaires ont été vendus la première année, 6000 la deuxième. Pour 2021, les 2 entrepreneuses espèrent en vendre autant que l'année dernière. Mais pour elles, le but reste la qualité des cahiers de vacances.
Comme chaque semaine, le point sur la vaccination dans les Yvelines. La préfecture a annoncé ce mardi que 4 centres resteraient ouverts cet été à Saint-Germain-en-Laye, Mantes-la-Jolie, au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines et au centre commercial Vélizy 2. Au 4 juillet, 666 494 personnes avaient reçu une première injection dans le département, près de 19 500 de plus en une semaine. Le nombre de personnes totalement vaccinées progresse également, 469 250, plus 50 000 depuis le 28 juin. Aux 4 centres de vaccination ouverts cet été vont venir s'ajouter également, l'a annoncé la préfecture, des opérations de vaccination éphémères sur l'aire d'autoroute de Morinvilliers au cœur des quartiers des Mureaux, dans la base de loisirs de Verneuil-sur-Seine ou encore dans la fan zone de Trappes. Des strass, des paillettes, mais surtout du rêve à présent dans ce journal. La 74e édition du Festival de Cannes débute aujourd'hui. Durant une dizaine de jours, les projections vont se multiplier. Les stars du 7e art défileront sur le célèbre tapis rouge. Et la région Île-de-France va également participer à cette quinzaine avec des financements de films qui sont au programme. Et pour parler de ce sujet, il n'est pas sur la croisette justement, c'est Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir, strass et paillettes, j'arrive tout de suite, Grégory. Vous êtes un habitué. Alors, il y a des films soutenus par la région Île-de-France cette année à Cannes ? Alors oui, Grégory, 20 films présents cette année au Festival de Cannes ont reçu le soutien de la région. Parmi eux, on retrouve 4 films en compétition. France de Bruno Dumont, soutenu à hauteur de 334 000 € par la région. Tout s'est bien passé de François Ozon, soutenu à hauteur de 320 000 €. Un héros d'Asghar Farhadi, soutenu à hauteur de 95 200 €. Et enfin, Titane de Julia Ducournau, soutenu au titre du fonds de soutien à hauteur de 330 000 €. On regarde justement un extrait de ce film. Well, no one told me about her, the way she lied. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother. Alors, au total, la région Île-de-France alloue un budget de 22 millions d'euros au cinéma. C'est la première collectivité territoriale française pour le soutien au cinéma et à l'audiovisuel. Les aides peuvent aujourd'hui aller jusqu'à 600 000 € pour les films de cinéma. On écoute la vice-présidente chargée de la culture à la région, Florence Portelli. Il y a vraiment un grand cinéma français. C'est important pour nous de soutenir cette création qui fait la fierté aussi de notre pays. La culture permet aussi à notre pays de rayonner. Nous, c'est extrêmement important. Et puis, ce sont des emplois. C'est énormément d'emplois. C'est de la création. Et puis, c'est du rêve. Ça fait du bien de rêver aujourd'hui et le film nous permet ça. Alors, ce budget permet de soutenir 150 000 emplois sur la région. On écoute Florence Portelli. On finance par exemple tout ce qui est avant la réalisation, tout ce qui est post-production, donc c'est vraiment très global. Et puis on a ces derniers temps renforcé nos aides au cinéma, même à travers des coproductions internationales où il y avait une part minoritaire des Français. Donc on essaye en plus de renforcer l'attractivité de la région Île-de-France en attirant de plus en plus de réalisations au sein de notre belle région. 22 millions d'euros sont donc alloués au cinéma chaque année. La région ne veut pas s'arrêter là. Elle veut continuer à aider cette filière. L'une des idées consiste à soutenir les scénaristes. Il y a notamment eu ces dernières années une augmentation des bourses et une école des scénaristes est en projet, Grégory. Merci Mickaël pour toutes ces précisions. On aura l'occasion de reparler de ce sujet dans l'une de nos éditions de la semaine prochaine. Et on poursuit cette discussion sur le Festival de Cannes avec mon invité. Alors il n'est pas en visioconférence, il y a quelques problèmes de connexion directement à Cannes puisqu'il est à Cannes en ce moment. Il est par téléphone, c'est Vincent Mirabel. Bonsoir. Oui, bonsoir Grégory. Vous êtes professeur de cinéma basé à Versailles et vous êtes l'auteur, entre autres, de l'histoire du cinéma pour les nuls. C'est aux éditions First. Alors, je le disais, coup d'envoi officiel aujourd'hui de la 74e édition du Festival de Cannes. C'est même à 19h25 très précisément que va être lancée cette 74e édition avec la cérémonie d'ouverture en maîtresse de cérémonie Doria Tillier, le président du jury forcément aussi Spike Lee. Et c'est un festival, Vincent Mirabel, un peu particulier, un an après son annulation, crise sanitaire oblige. Il se déroule en juillet. Est-ce qu'un festival qui se déroule en juillet, à votre avis, ça change énormément la donne? Ou finalement, ça ne change pas beaucoup les choses cette année? Alors, ça change la donne si vous êtes amateur de football. Parce que ce soir, il y a une concurrence entre le film d'ouverture qui est Annette de Léo Scarax et une demi-finale d'Euro.
Alors Entre vous l'Italie et imaginez l'Espagne, bien que, absolument. voilà, entre l'Italie et l'Espagne, et pour ceux qui évidemment aiment et le cinéma et le football, c'est un terrible dilemme. Mais pour l'ensemble des festivaliers, généralement, ça ne change pas grand-chose parce que le soleil est encore au rendez-vous comme au mois de mai. Il fait simplement un peu plus chaud, mais les cœurs sont heureux de se retrouver. Justement, après une édition 2020 qui a été annulée à cause justement du Covid-19, il a été primordial que le festival puisse faire son retour cette année. C'est en quelque sorte la fête pour peut-être la relance du cinéma, puisque les cinémas eux-mêmes ont été fermés pendant plusieurs mois. Oui, c'est primordial de se retrouver. Vous savez, il y a une maxime qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Ça faisait 2 ans que les gens de Cannes et les festivals du monde entier n'ont pas pu se retrouver dans cette belle ville qui est l'organisatrice du plus grand festival du monde. Eh bien, il y a, malgré la jauge un peu réduite, énormément de monde de nouveau cette année. Et il y a la joie de se retrouver, de communier de nouveau à l'intérieur des salles. Et on va parler de votre programme sur place dans un instant, puisque vous animez des conférences. Déjà, un premier avis sur cette sélection officielle. Vous parliez de ce film, Annette, qui est en ouverture avec Adam Driver, Marion Cotillard, film de Léo Carax, des cinéastes de renom aussi qui sont dans cette sélection officielle. On pense à Nani Moretti, à Jacques Audiard, également au Thaïlandais Happy Chatpong Werasettakul qui signe son premier film en anglais, Memoria. Présence forte aussi de la musique. On va finir aussi ce festival de Cannes avec du sourire, du rire, avec le film de clôture qui est OSS 117 cette année. Est-ce qu'il y a un film qui vous attire parmi cette sélection pléthorique cette année ? Alors, moi, je suis attiré par le film de Paul Verhoeven qui est déjà, qui bruisse d'une aura sulfureuse parce que beaucoup de gens en parlent aujourd'hui, mais évidemment, c'est Annette que j'aurai le plaisir à voir en premier. En l'occurrence dès demain matin, car les places ce soir étaient absolument remplies d'emblée. Et donc dès demain matin, à pied d'œuvre, à 8h30, je suis dans une grande salle de 2800 personnes pour assister à ce film Annette, dont je me réjouis de découvrir la nouvelle œuvre de Léos Carax. Alors concernant le jury, on connaissait le président depuis un an, bien sûr Spike Lee, mais le nom de ses acolytes a été dévoilé il y a peu. On cite bien sûr Mylène Farmer, l'acteur sud-coréen Song Kang-ho qu'on avait vu notamment dans Parasite, qui était votre coup de cœur sur l'édition 2019 du Festival de Cannes, qui a eu en plus la Palme d'Or. Il y a également la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, les acteurs français Tahar Rahim, Mélanie Laurent, l'actrice américaine Maggie Gyllenhaal, Kleber Mendoza Filho, Jessica Hausner. Est-ce qu'on peut dire que c'est un casting 5 étoiles pour ce retour du Festival de Cannes? Oui, c'est un beau casting, bigarré comme à l'accoutumée, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de mélanger différents métiers, différentes sensibilités, différentes nationalités. Et moi, je me réjouis de cet équilibre qui permet, je dirais, d'échanger, de s'enrichir les uns les autres. Donc, je trouve que c'est un palmarès, en tout cas, pardon, pas un palmarès, mais un jury qui ne prête pas, je dirais, aux commentaires excessifs. Donc, déjà, gros travail de la part de l'équipe organisatrice. Alors, vous êtes à Cannes, Vincent Mirabel, depuis hier soir. Quel va être votre programme dans les prochains jours ? Écoutez, en arrivant à Cannes, j'avais quitté Paris sous la pluie hier. Je suis arrivé avec un soleil étincelant. J'ai dû immédiatement enfiler mes lunettes de soleil. Là, je suis heureux de rendre jaloux tout un tas de gens, tellement je me sens gâté. Et mon programme demain matin, c'est d'enchaîner avec un premier film donc à 8h30 et ensuite 4 autres films dans la journée. Je finis à 12h40. Voilà, c'est assez chargé, mais c'est tellement un bonheur de découvrir des œuvres bien différentes, des documentaires, des fictions, et puis on voyage dans le monde entier. L'accès est actuellement, je dirais, correct, en ce sens qu'on peut accéder à des billets, à condition d'être un peu patient. Mais en tout cas, c'est ouvert. Il y a 20 000 spectateurs néanmoins, mais c'est 2 fois moins que d'habitude. Donc il y a des places. Avec aussi les conférences que vous animez. Une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que ce festival vous fait encore rêver aujourd'hui, 74e édition, vous n'en êtes pas sûrement à votre premier festival. Est-ce que ça vous fait toujours rêver, le Festival de Cannes ? Le festival me fait toujours rêver. Vous savez, le cœur et les vibrations du cœur, grâce aux émotions que génèrent les réalisateurs, sont vraiment porteurs de sens. Et je trouve que le cinéma aujourd'hui est un vecteur d'espérance parce qu'il nous ouvre et il nous fait vibrer, nous sentir humains. Et dans ce temps de pandémie, c'est très important de se sentir humain et, je dirais, heureux
capable de vibrer. Merci au cinéma. Et on a vu bien sûr l'affiche de ce 74e Festival de Cannes qui a été un petit peu coupé par le bandeau, hein, bien sûr, avec le visage de Spike Lee, hein, qui est le président du jury de cette année. Merci Vincent Mirabel d'avoir été avec nous. Merci Grégory. Et je rappelle, vous êtes professeur de cinéma basé à Versailles et auteur, entre autres, de l'histoire du cinéma pour les nuls. C'est aux éditions First. Dans la page culture également, la pièce de théâtre participative J'habite #50 ans en Yvelines en représentation. D'abord au Théâtre National le mercredi 7 juillet à 20h30, puis le vendredi 9 juillet, c'est à 20h30 au Scarabée à la Verrière. Bichente Maya Santisteban et Nicolas Dandry sont allés aux dernières répétitions. Regardez. Mais c'est quoi alors 50 ans en Yvelines ? C'est la question à laquelle la pièce de théâtre J'habite Sky apporte des réponses. Une mise en scène avec 5 habitants, 5 cantinois. 2 comédiens accompagnent ces acteurs en herbe. Ils portent la parole de la population des 12 communes de l'agglomération. Je m'appelle Catherine, j'habite Trappes. Je m'appelle Jean-Louis, j'habite Villepreux. Je m'appelle Claire, j'habite Menneviamo. Alors moi je vais parler de mon appartement où j'ai habité en premier à Elancourt et qui était vraiment un bâtiment peu ordinaire, on va dire, où il y avait beaucoup de problèmes. Donc voilà, il faut venir au spectacle pour le voir et l'entendre. Ce qui est aussi important, c'est de porter la parole des habitants, des personnes qui ont bien voulu témoigner pour pouvoir donc présenter un peu leur vie, leur vécu au niveau de la vie nouvelle. Guyancourtois, Villepreusien, Manicois ou encore Clécien. Ce spectacle est une succession de scènes, lecture de témoignages, des mouvements sur scène et projections. Un projet construit en partenariat avec le musée de la ville, mis en scène par Catherine Laine de la compagnie 7 septembre. J'ai recueilli des témoignages, j'étais presque à 150 témoignages sur les 12 communes. J'ai fait un gros travail dans les associations, je suis allée à la rencontre des gens, etc. etc. Et ce spectacle donc, parle de 50 ans en Yvelines, des 12 communes et du lien qu'on peut créer entre elles, mais surtout de l'humain, surtout des habitants, de ce qu'ils y font, ce qu'ils y rêvent, ce qu'ils projettent dans leur ville. Première représentation le mercredi 7 juillet au Théâtre National avant une seconde prévue le vendredi 9 juillet au Scarabée de la Verrière pour découvrir les multiples visages de Saint-Quentin en Yvelines. Le coup de cœur, nous étions tous d'accord. C'était la maison qu'il nous fallait. À l'approche des vacances d'été, la SPA renouvelle sa campagne de prévention pour limiter les abandons. Avoir un animal de compagnie, c'est aussi trouver une solution pour l'emmener ou bien le faire garder pendant les vacances. Une contrainte qui peut paraître complexe, mais qui se déroule bien avec un minimum d'organisation. Témoignage d'une adoptante à Orgeval avec Éléonore Sinoquet. Loulou, autrefois Mont-Blanc, a 13 ans. Cet été, il partira en vacances avec sa nouvelle famille qu'il a adoptée à la SPA d'Orgeval en avril dernier, en plein 3e confinement. Une adoption qu'on appelle SOS. Loulou est âgé et a quelques soucis de santé. Pour autant, il a été inenvisageable pour ses propriétaires de se séparer de lui pendant leur congé. Mon mari charge la voiture, tout se prépare et on amène la veille la caisse pour qu'il s'habitue. Quand c'est le moment de partir, c'est le dernier avec moi à rentrer. Alors moi et lui, nous sommes à l'arrière. Ça fait sourire nos amis, mais c'est pas grave. Comme ça, il est moins frustré parce qu'il y a des chats qui aiment pas. Et on n'aime pas le droguer. Donc comme ça, je suis à côté. Et avec cette nouvelle caisse, il est attaché. Il a son collier. Et il est attaché dans la caisse. La caisse est attachée au siège. Et il peut naviguer. Dans le coffre, toutes ses affaires, en plus des valises du couple, sans oublier la litière et la laisse, car lorsque le couple arrive sur son lieu de vacances, quelques heures, voire une journée sont nécessaires pour que Loulou s'habitue à son nouvel environnement. Pour les sorties en extérieur, c'est en laisse d'abord. À chaque fois, quand on arrive, par contre, on regarde les endroits qui peuvent être dangereux pour lui et là où il faut préserver. Parce que après, nous, on les laisse libres. Et on surveille, on préconise les endroits où on voit que ça pourrait être dangereux, où il pourrait passer. Donc on protège. Tout comme Catherine, la SPA appelle à ne pas laisser ses animaux cet été. Allez, viens mon grisou, c'est là. Je m'attraperai pas. Ah, qu'est-ce qui... Tommy, non, pas toi, Tommy. Calme-toi, comment tu peux me faire ça? Non, non, pas la cage, pas la cage. Pourquoi me sortir du refuge pour me faire ça, 1 an après? Cette lumière, c'est la même que la dernière fois. Allez, bon débarras, tiens. Chaque année en France, ce sont 100 000 chats et chiens qui sont abandonnés, avec un pic pendant la période estivale, malgré les solutions. Et voilà
mon grisouille, prêt pour tes premières vacances? Ça va être trop bien! Tommy, Waouh, viens chercher ta valise, s'il te plaît. c'est le paradis! Et dire que j'avais peur des départs en vacances. C'est une tradition à Saint-Germain-en-Laye. La fête des loges revient pour une 368e édition après une année 2020 marquée par la crise sanitaire et par une annulation justement en raison du Covid-19. Les 180 attractions sont installées et prêtes à accueillir tout l'été des milliers de visiteurs. Bichente Maria Santisteban. Comme un air d'inauguration pour les 180 attractions de la Fête des Loges après 2 ans d'absence. Un rendez-vous qui reste un immanquable pour de nombreux visiteurs. Ça marque l'été en fait, le début de la Fête des Loges. Et du coup l'année dernière, comme c'est pas ouvert, on a l'impression de ne pas avoir d'été en fait. C'est eux qui nous marquent le début des vacances en fait. Un défilé festif a été organisé pour célébrer cette réouverture. Des réjouissances marquent du soulagement des organisateurs après une édition 2020 annulée. On voyait pas le bout du tunnel exactement, donc c'est vrai que là, d'avoir eu cette sortie de crise en tout cas et de pouvoir redémarrer en plus par la Fête des Loges qui est une des foires les plus familiales que je connaisse en tout cas, c'était super. Beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. On a vécu quand même 16 mois, 18 mois compliqués. L'année dernière, ça avait été terrible que de prendre la décision. Je crois qu'aucun maire avant n'avait eu à prendre cette décision que d'annuler la Fête des Loges. Pendant les prochaines semaines, jeunes et familles pourront trouver leur bonheur au milieu des autotamponneuses, de la pêche au canard ou encore des nombreux manèges à sensations fortes. Nous on vient plutôt pour les petits lots, on a des enfants dont un qui est en bas âge, donc on fait plutôt calme, mais bon c'est agréable aussi, il y a plein de jeux sympas. Une fête qui aura attendu après le 30 juin et la levée des restrictions du nombre de visiteurs pour ouvrir. Mais ces retrouvailles avec le public se prolongeront en musique tous les soirs sans exception jusqu'au 15 août prochain. Pour refermer ce journal, un mot de sport et du football. Une information mercato s'était pressentie depuis plusieurs semaines. C'est désormais officiel. Matteo Guendouzi, originaire de Poissy, rejoint l'Olympique de Marseille. L'opération un prêt avec une option d'achat estimée à 11 millions d'euros. Le jeune international français de 22 ans, formé au Paris Saint-Germain, a passé sa visite médicale aujourd'hui. Il connaîtra son 4e club chez les professionnels après Lorient, Arsenal et le Hertha Berlin. L'Yvelinois devrait être titulaire à l'OM la saison prochaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, ne manquez pas un numéro spécial de notre magazine 7-8 Culture consacré à France Miniature à l'occasion des 30 ans du parc installé à Elancourt. Belle soirée avec TV78.